Et dans l'actualité économique ce soir, on va s'intéresser au modèle de l'Internet chinois. Énorme marché à lui tout seul et qui va connaître un événement majeur. Bonsoir Lionel Friedfeld. Bonsoir Charles. Analyste financier et consultant sur i24 News. Alors, Alibaba, qui est le leader chinois du commerce en ligne, va acquérir la plateforme vidéo Internet chinoise, qui est un peu l'équivalent de YouTube, c'est ça? Exactement, pour en fait une prise de participation de 17%, mais il rachète quand même 1,4 milliard de dollars pour montrer l'importance stratégique de cette acquisition. Depuis 12 mois, Alibaba a fait énormément d'acquisitions, notamment pour se diversifier. Alibaba, c'est simplement le numéro 1 de l'e-commerce qui contrôle 80% du marché chinois et qui fait autant de transactions dans une journée que Amazon et eBay réunis. Ça veut dire qu'il y a un gros marché, ne serait-ce qu'avec la Chine, mais ça veut dire que ces Chinois, ces géants de l'Internet, maintenant vont vouloir s'étendre dans le monde? Alors exactement, et c'est pour ça qu'il prévoit une introduction en bourse à New York au 3e trimestre. Il pense lever 15 milliards de dollars, ça sera la plus grande introduction en bourse après Facebook. Et véritablement toutes les banques d'affaires, Morgan Stanley, JP Morgan, Crédit Suisse, travaillent sur cette introduction en bourse, en fait, quasiment de l'année. Ouais. Alors que veut faire justement ce géant Alibaba là avec toutes ces acquisitions? Quel est son objectif final? Alors il a racheté cette société dans la vidéo, il a acheté en Chine un department store, quasiment des magasins physiques, une société de médias à Hong Kong, a diversifié on va dire ses revenus, mais il fait notamment cette introduction en bourse aux États-Unis, parce que plus tard il voudra sans doute échanger du papier et racheter des sociétés aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde. Alors la bourse américaine, comment accueille-t-elle justement ces géants de l'Internet chinois qui arrivent là? Très bien, on peut le voir peut-être sur le graphique, hein, la valorisation, là on parle de valorisation de 94 milliards de dollars, mais entre-temps en fait les analystes tablent plus pour la fin d'année sur une valorisation de 150 milliards de dollars, ce qui est énorme. Les actionnaires sont qui? Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, mais également SoftBank, qui est une société de télécom japonaise, et Yahoo, qui avait investi très tôt dans Alibaba. Alors, il y a eu d'autres exemples, là, récemment le réseau social chinois Weibo qui est aussi rentré à Wall Street. Ça s'est passé comment? Exactement, et très très bien, mais en fait il y a une espèce de mode, effectivement, des introductions en bourse de sociétés chinoises aux États-Unis. C'est notamment pour avoir beaucoup plus de visibilité par rapport aux investisseurs internationaux et la capacité éventuelle d'échanger du papier avec des sociétés technologiques cotées à New York. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, on suivra ça évidemment prochainement à la bourse de New York. La mode, elle, a depuis longtemps franchi les frontières pour